Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de juillet pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui correspondant à votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Comme d'habitude, j'ai fait ce mois-ci un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois, la seconde carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va correspondre à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est la carte de la papesse, et c'est une carte qui nous parle de pause, qui nous parle d'observation, de ralentissement. Ça nous parle d'étudier ou de réfléchir à une situation, notamment avant d'en prendre une décision ou avant de passer à l'action. C'est une carte avec une énergie extrêmement lente et souvent c'est une carte qui est avec une énergie très intériorisée. Donc avec cette carte, on prend des notes, on compile des informations, on étudie une situation, mais pour autant on garde ça pour soi-même et on ne passe pas forcément à l'action. Ça peut représenter aussi l'idée de garder des choses pour soi, de faire preuve de discrétion. Ça peut nous parler voilà, de garder un peu le mystère sur une situation, de ne pas le dire aux autres. Avec la carte de la papesse, ça peut nous parler aussi d'étudier une situation avant de tirer une conclusion, voire même ça peut nous parler d'une façon plus générale d'études, de formation, de gagner de nouvelles compétences. Ça peut nous parler aussi de faire une introspection ou de gagner en maturité. La carte de la papesse nous demande aussi de tempérer nos émotions ou de les garder sous contrôle. Il y a l'idée qu'on garde ça pour soi, on ne va pas forcément exprimer ce que l'on ressent. Et souvent, cette carte va représenter aussi, si elle représente une personne, on va dire que c'est une personne un peu froide, une personne un peu austère, un petit peu rigide, hein, qui garde beaucoup de choses pour elle, mais qui n'ose pas forcément le dire ou qui n'ose pas les exprimer, hein. C'est une carte qui va vous inviter aussi à retrouver votre sérieux, à faire preuve de discrétion. Parfois, elle peut représenter, comme je l'ai dit, les situations un peu qui se trament dans votre dos, les secrets, les mystères, les choses qui, voilà, du coup, ne sont pas faites de manière ouverte, les choses qui sont faites un peu de manière cachée. La papesse va vous inviter à vous fier pardon, à votre intuition pour venir à bout d'une situation. Elle vous demande de gagner en discernement et elle va vous inviter voilà, à étudier une situation, prendre le temps, voilà, faire une pause au regard d'une situation de manière à vraiment l'étudier dans ses moindres détails, hein. C'est aussi une carte qui va évoquer une forme de gestation, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place, mais ça prend du temps, et on vous demande d'y consacrer le temps nécessaire, notamment quand la carte s'accompagne de la carte de l'étoile. Donc ça va pas être un mois non plus hyper actif, hein, ce mois-ci. Si vous regardez les deux personnages qui sont présents dans ce tirage, il n'y en a aucun qui est debout. La première, elle est assise, la deuxième, elle est à genoux. Donc effectivement, il y a un petit peu l'idée de prendre du temps pour soi, de retrouver un peu de l'énergie, de se remettre sur pied hein, vis-à-vis d'une situation qui peut-être nous a un petit peu, entre guillemets, affaibli, voilà, d'une façon physique ou mentale, mais il y a l'idée voilà, qu'on a été un peu surmené par une situation ces derniers temps et qu'on a besoin un petit peu de reprendre ses forces, hein. La carte de la papesse est aussi une carte qui va vous inviter à la prudence, elle vous met en garde contre l'impulsivité et contre l'impatience, et elle vous met également en garde contre une forme de routine. Et en plus, quand il y a la roue de fortune dans le même tirage, souvent ça fait penser un petit peu aux gens qui ont des choses qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui tournent dans la tête. Du coup, ça vous embrouille un peu l'esprit, on n'a pas forcément l'esprit très clair. Et du coup, comme la carte de la papesse l'indique, il y a l'idée un peu de gagner en discernement, d'essayer d'y voir un petit peu plus clair, hein. Souvent, avec ces cartes, on a les idées un petit peu confuses, et il y a l'idée justement voilà, de faire un peu le ménage dans ses pensées ou dans ses idées. Parce que c'est vrai que la carte de la roue de fortune, dans ses mauvais aspects, ça signifie un peu la routine, les choses qui sont redondantes ou qui nous trottent un peu dans la tête, hein. Alors, on va passer à la deuxième carte, qui est la carte de l'étoile. C'est une carte qui nous parle d'atteindre un but, de rêve. Donc, pour certains, vous travaillez pour atteindre votre objectif. Ça nous parle de garder confiance et optimisme dans une situation. La carte évoque également la bonté, la générosité. Et ici, attention quand même à l'excès de générosité qui peut parfois être préjudiciable. Souvent, il y a l'idée avec cette carte de se sacrifier un peu pour les autres. Donc, attention quand même à ça.
Pour certains aussi, on peut parler avec la carte de l'étoile d'investissement, donc de s'investir soit financièrement ou soit physiquement dans une situation, d'y consacrer beaucoup d'efforts. Et donc attention ici aussi au sacrifice, avec l'idée voilà, que si cette situation ne porte pas ses fruits, ça sert à rien peut-être de s'investir autant dedans, hein. Il y a aussi avec cette carte une forme de reconstruction à acquérir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le personnage de la carte de l'étoile est représenté à genoux, donc il y a l'idée peut-être de se relever d'une situation. La situation peut-être vous pèse un peu, elle vous a mis un petit peu à genoux, et vous avez un petit peu dans l'optique de vous relever, hein, de guérir entre guillemets d'une situation, comme si vous aviez vécu un petit peu une épreuve difficile et que là on va vous demander de vous relever ce mois-ci, hein. Pour certains, il y a aussi l'idée avec cette carte de vous endurcir un petit peu, notamment quand il y a la carte de la papesse qui est une carte un peu froide et un peu dure de premier abord, un peu austère. Il y a l'idée de s'endurcir vis-à-vis d'une situation, comme si vous aviez laissé une situation vous atteindre plus que nécessaire, et la carte va vous dire voilà, de vous relever, de vous endurcir. Elle vous dit allez maintenant c'est bon, on se relève, on y va, hein. On a assez pleuré sur son sort, maintenant il est temps d'avancer. Avec cette carte, on a aussi l'idée très symbolique qu'un projet est en cours de gestation, puisqu'on a les deux premières cartes sont deux cartes de gestation. Ça se voit pas forcément sur cette version du tarot, mais normalement ces deux personnages représentent un petit peu la gestation. Donc il y a l'idée que pour certains, vous travaillez pour mettre en place un projet, vous y consacrez beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Vous avez vraiment des objectifs à atteindre et vous faites tout ce qu'il faut pour y arriver, hein. L'étoile peut représenter aussi l'idée de retrouver sa sérénité, de retrouver aussi sa santé. Donc comme je l'ai dit, il y a l'idée de guérir d'une situation. Attention aussi au surmenage, si vous êtes très occupé, prenez quand même le temps de vous reposer. Parce que c'est vrai que dans ces mauvais aspects, l'étoile, c'est la personne qui travaille, mais qui prend pas le temps de se reposer. Et qui du coup ensuite peut potentiellement tomber malade ou ce genre de choses, hein. On peut aussi, avec l'étoile, y voir l'idée de se mettre à nu face à une situation ou une personne. Il y a l'idée un peu de demander pardon, de s'excuser, ou alors de se dévoiler de manière vraiment très sincère, comme si pour certains, il était l'heure un peu de se révéler au grand jour. Vous avez gardé des choses pour vous, mais là maintenant, on vous dit peut-être c'est le moment de se mettre un peu à nu, d'avouer peut-être aussi des choses. Et dans certains cas, la carte de l'étoile, ça vous dit aussi voilà, qu'il faut rester humble. Ça nous parle aussi dans certains cas un peu extrêmes d'une personne très soumise, trop soumise, qui a besoin un petit peu de se raffermir, qui a besoin de prendre un peu plus confiance en soi, de ne pas se laisser abattre vis-à-vis d'une situation ou de ne pas se laisser mettre à terre vis-à-vis des autres. Comme si pour certains, en fait, vous aviez... comment je pourrais dire ça? Vous avez été un peu asservi par une situation ou par une personne, et du coup, il y a l'idée un petit peu maintenant de retrouver sa foi, de retrouver confiance en soi et en ses capacités pour pouvoir avancer vis-à-vis d'une situation. Attention aussi avec la carte de l'étoile, la carte, donc le personnage est placé en regardant vers la gauche. Dans les tarots, la gauche symbolise le passé. Donc ça pourrait nous évoquer une personne qui est un peu trop fixée sur ce qui s'est passé au passé. Donc une personne qui du coup ressasse des trucs liés au passé, qui ressasse ça dans sa tête depuis X temps, voire X années, et qui du coup, bah concrètement, c'est une personne qui avance pas, parce qu'elle est trop préoccupée par le passé, voilà, elle ressasse des trucs dans sa tête qui n'ont plus lieu d'être, et du coup, au lieu d'avancer ou de tourner la page, eh ben on brasse des choses, alors qu'en fin de compte, il n'y a pas lieu de brasser des choses qui se sont passées il y a X temps. Il y a l'idée un petit peu de se mettre un petit coup de pied aux fesses, si on peut dire ça comme ça, et de repartir de l'avant, hein. Souvent, les cartes qui sont représentées en regardant vers la gauche, c'est des cartes qui sont plus tournées vers le passé que vers le futur. Alors, on va passer à la dernière carte qui est la carte de la roue de fortune. Et c'est une carte qui va nous parler de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle, puisque c'est la carte qui porte le numéro 10. Et le 10, souvent, va symboliser la clôture de cycle, la fin d'un cycle, le fait de terminer quelque chose pour entamer ensuite un nouveau processus ou un nouveau cycle. Donc, effectivement, pour certains, il y a l'idée un petit peu de laisser le passé derrière soi et puis d'avancer un petit peu vers l'avant, hein, vers le futur. Ça nous parle aussi, la carte de la roue de fortune, des aléas de la vie avec ses bons et ses mauvais côtés, donc avec l'idée qu'il faut s'adapter au changement et qu'il ne faut pas laisser les aléas de la vie nous mettre complètement à genoux. Il y a l'idée un petit peu d'acquérir une forme de force morale, une forme de résistance physique et morale aux épreuves qui s'imposent dans notre vie. On ne doit pas laisser ces épreuves nous mettre à terre, hein.
Pour certains aussi, avec cette carte, il y a l'idée que les changements que vous rencontrez actuellement ne sont pas forcément faciles à affronter. Il y a l'idée aussi d'un petit déséquilibre passager, mais pour autant, la carte vous dit que après la pluie vient le beau temps, donc il y a l'idée que ce sont des choses qui sont passagères, donc pas d'inquiétude. N'en faites pas toute une montagne. Le temps sera venu après de jours meilleurs, comme on dit, hein. C'est vraiment l'idée que, voilà, il y a des aléas comme ça dans la vie, mais pour autant, il ne faut pas les laisser nous accabler, hein. La carte va évoquer aussi dans ses aspects positifs une période de chance ou alors une période avec une opportunité à saisir, avec l'idée aussi que celle-ci ne va peut-être pas se représenter plusieurs fois de suite, donc il y a l'idée de saisir sa chance, de tenter quelque chose. Voilà, peut-être qu'on va vous proposer aussi quelque chose qui potentiellement pourrait changer votre vie, par exemple un nouveau travail ou quelque chose comme ça. Et la carte de la papesse qui est placée en début de ligne va vous inviter vraiment à étudier la situation en profondeur parce qu'il ne faut pas rater l'opportunité, hein. C'est une carte aussi qui va nous parler, donc la carte de la roue de fortune, de surmonter les défis que nous offre la vie, ou alors, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une personne qui n'arrive pas à surmonter les défis que nous offre la vie parce qu'elle est bloquée sur son passé. Et en effet, c'est vrai que la roue de fortune, c'est une roue, donc on peut la voir aussi comme une montre, et c'est une carte qui est très très fortement corrélée au temps qui passe. Donc peut-être que pour certains, vous traînez une situation depuis un certain temps, et là on vous dit, ce mois-ci, il est temps d'y mettre un terme et d'avancer vraiment de façon beaucoup plus légère et confiante vers l'avenir, hein. Avec cette carte, il y a l'idée aussi de donner un sens à sa vie, ou un nouveau sens à sa vie, de prendre une nouvelle direction. Il y a l'idée de se poser un petit peu les bonnes questions, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans sa vie. Voilà. Et la roue de fortune, ça peut représenter aussi tous les changements que du coup une personne peut être amenée à mettre en place dans sa vie pour atteindre un nouvel objectif ou pour prendre une nouvelle direction. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juillet. Je vous dis à bientôt.